Donc on voit la ville connectée, il faut y croire. Hein, il faut oser prendre des risques, mais les risques, ça se gère, n'est-ce pas ? Innover dans le numérique, innover dans les matériaux, innover dans l'organisation, l'ingénierie financière, innover dans la finance, bien évidemment, prendre en compte les équilibres entre la vie privée et le service apporté. Mais je pense que c'est une chose, c'est travailler ensemble. Hein, c'est oser travailler ensemble. J'ai pas entendu d'ailleurs innovation ouverte, mais je pense que c'était en filigrane. Hein, on n'innove plus tout seul, on innove tous ensemble avec les politiques, avec les services, avec les pôles, avec les entreprises et les citoyens. Il ne faut pas les oublier. Quand ça marche, les gens sont très contents. On est vraiment un pays de moisis. On dit « Oh, fallait être fou pour se lancer là-dedans. » Oui, c'était la phrase de Mark Twain. S'ils avaient su que c'était impossible, ils l'auraient pas fait. Quoi. Voilà. Nous, on s'est lancé là-dedans, puis après on a rajouté la géothermie, plein d'emmerdes qui arrivent aussitôt, la collecte pneumatique, il faut aller voir les Danois, oh là là, tel endroit ça marche pas. Et puis la domotique, c'est les Coréens, alors les Japonais, vous savez, c'est plein d'obstacles. Moi, je me compare toujours à un jongleur chinois. Vous avez les 12 baguettes avec les assiettes. Alors, sur les 12, il y en a 3 qui se cassent la gueule, 3 qui vont bien, 3 qui vont... Il faut commencer comme ça. On a rajouté, par exemple, une médiathèque nouvelle dans le fort, parce qu'on ne pouvait pas faire une médiathèque habituelle. Il y avait déjà 2 médiathèques sur la ville, et qui marchaient très bien. Mais le fort, là-haut, c'est 4000 habitants. Pas question qu'ils vivent en monastère, en phalanstère, mais comment on fait pour coller une médiathèque ? Bon, on a pris une casemate, blindée. Et puis, j'ai fait travailler tous mes clowns, et c'est génial. Il y a de tout. Il y a des livres, il y a du film, il y a le jeu de l'histoire, il y a des gosses qui font du théâtre. On voit ça. Ils sont accaparés, ce truc, alors qu'il n'y avait aucune raison. C'est une casemate, c'est tout. Voilà. Et puis après, on a dit quand même, ils ont payé cher, et nous, on a gagné de l'argent. On va peut-être faire un truc exceptionnel. Quoi ? Une piscine. Une piscine forte. J'ai laissé travailler, puis vous savez ce qu'on va faire ? On va faire une piscine. Mais une piscine formidable. C'est quoi ? Une piscine Feng Shui. Feng Shui, c'est quoi ? Feng Shui. Surtout que Benoît Duquesne, qui est mort il y a quelque temps, un grand journaliste, était venu chez moi, dans mon bureau à la mairie, pour se foutre de ma gueule, parce que c'est un bureau Feng Shui. Il y a une cheminée, il y a un gros aquarium, il y a la terre, le ciel, etc. Il avait entendu ça. Il est venu avec toute son équipe pour se foutre de ma gueule. Pour dire, il est complètement fêlé, il a un bureau Feng Shui avec les poissons, machin. Et puis, il manque de bol pour lui, il est honnête. Alors, il y avait une mère anglaise ou écossaise qui a montré qu'elle refaisait sa mairie gothique en Feng Shui. Voilà. Vous n'êtes pas Feng Shui, vous ? Vous avez tous le lit qui se met comme ci. Voilà. Il y en a des Feng Shui, vous voyez. Alors, on a donc travaillé là-dessus. On a fait un... Mais les gars disaient, mais qu'est-ce que tu veux exactement ? Je dis, mais je sais pas. J'ai lancé ça pour vous emmerder, pour lancer un truc provocateur. Alors, on a fait un vrai concours, 95 candidats. Et ce sont 2 sœurs qui l'ont emporté, 2 sœurs jumelles, des berbères. Vous vous rendez compte, c'est invraisemblable. Ça n'existe pas, des architectes berbères, 2 sœurs. Voilà, c'est elles qui ont emporté le concours. Alors ça leur vaut le moniteur plein de pubs, parce que c'est tellement rare que ça va être... Alors, il va y avoir bien sûr un spa, il va y avoir un hammam, il va y avoir... On n'est plus à l'époque, Manodou, c'est fini, faire les longueurs. Bon, vous avez vu, même le frère s'est cassé la gueule l'autre jour. Voilà. Donc il faut aujourd'hui que les gens, ils donnent tout pour l'être, le bien-être, pas l'avoir. Alors cette piscine, elle va être ouverte dans quelques temps. C'est un intérêt formidable. On dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Ils vont tous venir. La piscine va avoir un succès considérable. Donc l'image du fort, ça va être, c'est nouveau, ça brusque, ça choque.
En plus, c'est 2 jeunes filles, c'est leur carrière. Là, elles vont partout, on va les demander pour faire autre chose. Voilà, ouais, on fait tout en même temps. Voilà. Et puis ça marche. Une idée complètement farfelue. Vous savez, une idée, ça n'a pas de prix. Comment c'est une idée? C'est une alchimie extraordinaire. Comment elle naît, l'idée? Il faut qu'elle ait un portrait robot, il faut qu'elle choque, et qu'en même temps, elle serve à quelque chose. Alors c'est là que les ingénieurs sont... Je me rappelle, chez moi, il y avait un toboggan, vous voyez, le Chalandon, là, dégueulasse. Et puis, tout le monde me disait, il faut le supprimer. Ah oui, d'accord, et comment tu fais si on supprime un? Et puis, il y avait un vieil ingénieur, je ne sais pas s'il était des mines, qui allait partir en retraite. D'ailleurs, il est parti quelques jours après en retraite. Il m'a dit, monsieur le maire, sur mon ordinateur, j'ai fait la simulation. Ça passe. Ça passe comment? Sans toboggan. Vous êtes fou? Ça fait des années qu'on me dit le contraire. Et moi, je vous le dis. Je dis, merde, ce vieux con, il part en retraite. Ça fait 20 ans qu'il est là, il m'a rien dit. On a dit, bon, ben d'accord. Eh ben, ça marche. Et tout le monde dit, le maire, il est génial, bien sûr. Je n'ose pas dire que c'est un vieil ingénieur qui, lui, était génial. Mais tout le monde l'envoyait péter régulièrement. Non, il faut sortir du moisi, du chloroforme, etc. Il faut bouger. Mais quand vous gagnez un coup, moi je vois bien le succès de la piscine, je rigole encore. C'est une bonne blague que j'ai fait à tout le monde. Ça coûte pas tellement plus cher que les autres. Et en plus, ça met 2 jeunes filles sur orbite, ça va être autre chose. Les gens disent, mais c'est quoi le fait? Ils frétillent déjà à l'idée d'aller tremper les fesses. C'est bien, tout le monde, ça va être un succès considérable. Très bien. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. En guise de conclusion, je vais vous parler des prochaines manifestations de la conférence. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de questions. Les réponses étaient soit dans les conférences passées ou dans les conférences futures. Effectivement, il y a quelques conférences futures qui vont devant nous. Le 13 avril, ça c'est une conférence du G9+, du cycle Prospective, dynamiter le plafond de verre, challenge des startups et entreprises du numérique. Pourquoi en France on a si peu de TI? Avec beaucoup d'invités. Le 15 avril, ici, Mine Informatique, avec des tas de partenaires que je n'ai pas le temps de vous énumérer, recevront Gilles Berthaud, le président de la Commission 21, pour parler d'une conférence, je crois, au mois de décembre, la COP 21, et de voir aussi comment le numérique a peut-être été oublié. Donc on parlera de ça la semaine prochaine. Le lendemain, il faudra qu'on soit tous à Lille. Le club Hauts-de-France parlera des enjeux du BTP, innovation et grande mutation. Ça va être intéressant. Et le 15 mai, nous aurons un petit déjeuner qu'on organise avec le G9+, l'ENSIMAG, INSEAD. On recevra la société Sigfox, dont la présidente, on l'aime bien, Anne Auvergeon. Et le 9 juin, une autre conférence intéressante, déjà parlé sur le big data, aspect éthique, aspect humanisme, aspect ressources humaines, aspect formation, avec Gilles Babinet. Voilà, je vous remercie tous d'être venus, si nombreux. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés à organiser cette manifestation. L'école des mines, Raphaël et toute son équipe là-bas au fond, qui nous ont fait la retransmission, nos camarades des écoles des mines de Nancy et des clubs régionaux qui ont monté ces événements. C'était une grande première, j'espère qu'il y en aura d'autres. Le 9 juin, ce sera également le réseau des mines et le réseau des ponts le diffuseront dans les régions. Je remercie beaucoup Intermine, et en particulier Nathalie Kremzi, que j'ai beaucoup ennuyé pour organiser cette manifestation. Et je vais continuer d'ailleurs à l'ennuyer, il n'y a pas de souci. Et toute l'équipe du club Mine Management Construction, du club Mine Informatique, mon président Alain Moscovitz aussi. Voilà. Merci à tous.